Salut, salut! Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un épisode numéro 3 sur ma série Les histoires de Débo. Cet épisode sera sur mon apprentissage du débroussaillage. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Donc tu peux aller dans la description, il y aura un lien pour t'abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, tu peux cliquer. Tu peux également, à la fin de cette vidéo, et bien sûr si tu l'as aimé, mettre un pouce bleu et partager ma vidéo. Donc on va commencer tout de suite cette histoire. Donc j'étais jeune, je devais avoir 18-19 ans, je commençais à travailler dans les espaces verts et de là on me dit bon, on va t'apprendre à utiliser une débroussailleuse. Alors une débroussailleuse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer de mettre une photo pour que vous voyez bien la machine que c'est. Mais en gros, une débroussailleuse, c'est un engin à moteur qui est tenu à l'aide d'un harnais qu'on met au niveau du buste, sur lequel est attaché un outil à moteur avec une tête rotative, avec en général 2 ou 4 fils au bout de cette tête. Et cette tête, donc, elle tourne, et les fils sont censés couper le gazon. Donc on m'explique comment la machine fonctionne et surtout qu'il faut vraiment faire attention et bien mettre ses EPI parce que ça peut être quand même une machine qui est dangereuse par rapport aux projectiles. Et effectivement, avec les fils qui tournent, parce qu'ils tournent vite, les fils, ça envoie non seulement des projectiles sur les gens, mais ça nous en envoie à nous aussi. Et donc, j'étais jeune, je voulais bien faire, mais j'avais quand même un peu peur parce que j'avais vu quand même des accidents avec ces engins-là et je m'étais dit, si je me reçois quelque chose sur le visage, quand même, ça m'embêtait, quoi. Donc de là, je décide de mettre tous les EPI possibles et imaginables. Je mets une paire de gants, un casque anti-bruit, pour pas que le bruit, à un moment donné, abîme mon conduit auditif. Je mets des lunettes de protection. Donc elles étaient vraiment, c'est comme des grosses lunettes de plongée qui englobent bien. Donc j'avais enlevé les miennes et j'avais mis les lunettes à même. Donc ça faisait vraiment ventouse là, il n'y a rien qui pouvait atteindre mes yeux. Et par-dessus, j'avais mis une visière. Donc c'est un espèce de casque là qui prend le tour de la tête et il y a une visière, soit en plexi ou soit en une grille. Et moi j'avais mis la visière en plexi. Comme ça, j'étais sûre qu'au niveau du visage, il n'y aurait pas eu de projectile qui aurait pu m'ouvrir une joue ou je sais pas, me casser une autre dent, comme l'épisode de la pince à linge, ça aurait été dommage. Donc j'étais parée. Ah oui. J'ai oublié de préciser aussi, j'avais un pantalon et puis des chaussures de sécurité bien sûr. J'ai pas, je me suis pas permis de débroussailler en short encore. Donc j'étais vraiment équipée des pieds à la tête, totale sécurité et hop, je commence. Tout se passe bien, il n'y a pas de soucis. Et puis à un moment donné, je débroussaille le long d'un mur parce que la tondeuse était passée. Et il reste toujours le long des murs une partie que la tondeuse ne peut pas tondre. Et donc j'ai débroussaillé le long du mur cette petite partie que la tondeuse ne pouvait pas tondre. Et le long de ce mur, il y avait des espèces de tout petits gravillons qui ressemblent un peu comme des litières à chat. Alors bon, moi je passe avec la tête qui tournait pour couper le gazon. Et de là, il y a un des petits gravillons qui est projeté contre le mur, qui ricoche dessus, qui ricoche sur le mur, et qui vient se loger où? Dans mon nez. Alors comment il a fait pour passer le petit caillou? En fait c'est très simple. Je débroussaillais, j'avais la tête comme ça, la visière était ici. Ça s'arrêtait là, la visière, donc j'avais un petit jour, de quoi 3 cm entre mon buste et la visière, quand j'ai la tête baissée. Eh bien le caillou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ricoché contre le mur, il est revenu vers moi, il est passé en dessous la visière et il s'est logé dans mon nez. Ouais, dans mon nez.
Alors, j'avais un nez, puis en plus, ça fait drôlement mal, hein, et le caillou était bloqué dans mon nez. J'avais un nez, il était énorme, hein, une narine. De là, j'avais vraiment, franchement, c'était une douleur atroce, hein. Moi, je tenais plus, j'avais des larmes qui coulaient toutes seules au niveau des yeux, hein, je ne pouvais pas les retenir. J'avais toujours le nez comme ça, il fallait que j'aille à l'hôpital pour faire enlever le caillou dans le nez. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais trop mal. Donc j'ai pas pu attendre. Sur le chemin de l'hôpital, j'ai pris mon couteau. En plus, c'était celui-ci. Voilà, j'ai pris mon couteau. Parce qu'on a toujours un couteau dans les espaces verts, s'il faut couper, enfin, on a toujours besoin d'un couteau. Et donc j'ai introduit le couteau dans mon nez et j'ai enlevé le caillou. Alors ça fait très mal, hein, mais au moins ça m'a soulagée. Après, forcément, j'ai pissé le sang, hein, forcément. Je me suis mise à saigner abondamment, forcément. Hein. Et quand je suis donc arrivée à l'hôpital, l'otorino a regardé mon nez avec une petite caméra. Et là, il m'a dit: vous auriez dû attendre qu'on vous enlève le caillou de nous-mêmes. Bah oui, parce que au final, en enlevant le caillou comme ça, je me doutais hein, qu'il fallait pas l'enlever, mais la douleur était tellement insupportable. Bon, du coup, j'ai déchiré tout l'intérieur de mon nez, du moins de cette partie-là du nez. Donc, ils ont dû tout cautériser à l'intérieur, toutes les parois, et ce 4 fois de suite. Alors je m'explique. Donc quand je suis arrivée, ils ont cautérisé tout ce qu'ils ont vu, mais le lendemain, ça s'est remis à saigner. J'y suis retournée, ils m'ont encore cautérisé. 2 jours après, ça s'est remis encore à saigner. J'y suis retournée, j'ai encore été cautérisée et rebelote. Mais cette fois, 1 semaine après, ça s'est remis encore à saigner et j'y suis retournée donc une dernière fois et on m'a cautérisé une dernière fois. Donc voilà, ça c'était la petite histoire au niveau des débroussailleuses. Si un jour vous utilisez une débroussailleuse, qu'elle soit thermique ou électrique, surtout, mettez des EPI. Alors je dis ça, là pour le coup ça m'a pas servi à grand chose, hein, parce que j'avais tous les EPI du monde et au final on voit qu'un accident, c'est un accident. Voilà. Quoi qu'il arrive, même avec des EPI, si l'accident il doit arriver, il arrivera. Donc bien sûr, personnellement, quand je débroussaille, même à l'heure actuelle, avec 20 ans d'expérience maintenant, alors je mets plus la visière, hein, parce que maintenant j'ai compris comment il fallait faire pour envoyer, on va dire, les projectiles devant soi et pas sur nous. Mais quoi qu'il arrive, quand il y a un mur, je me mets plus en face du mur. Je me mets à côté. Comme ça, au moins, je me dis, si le caillou il est projeté, il viendra pas sur moi. Tout ça pour dire que malgré ce petit accident, les EPI c'est important et n'hésitez pas à en mettre un maximum parce que vous avez vite fait de perdre un œil ou une dent ou peu importe, hein, vous avez vite fait de vous blesser. Donc c'est très important de mettre ces EPI. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. On était sur l'épisode 3, donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager et à t'abonner à ma chaîne. Et suite au prochain numéro.